Lewis. Toi et Jasmine. Vous comptez vous marier quand? La date fixée par ma famille, dans 15 jours. Tu vas épouser Jasmine. Et elle, alors? Vous rompez? Pas question de rompre. Le mariage, c'est le mariage. L'amour, c'est l'amour. Celle que j'aime, c'est Hélène, et seulement elle. La différence de statut est énorme. Tu es vraiment sérieux avec elle? À propos, elle ne comprend vraiment pas le français? Sa famille est très pauvre. Comment pourrait-elle se payer des cours de français? T'inquiète pas, elle ne comprend pas. En fait, je comprends le français. Je ne suis pas une Cendrillon. Je vais prendre un appel. Maman. J'ai pris ma décision. Je suis prête à rentrer et à reprendre l'affaire familiale. C'est formidable. Ah, c'est vrai. Tu avais dit que tu ramènerais le petit ami qu'on a rencontré. Il rentre avec toi? Est-ce qu'il sait ta véritable identité? Tu te maries. Mais la mariée, ce n'est pas moi. Non. Je romps. Dans une semaine, une fois que j'aurai tout réglé ici, je rentrerai. J'ai caché mon identité de fille unique de l'homme le plus riche, et je suis partie acquérir de l'expérience par moi-même. Après 5 ans de relation, j'étais prête à tout avouer. Mais tu avais prévu d'épouser quelqu'un d'autre. Et de faire de moi ta maîtresse. À partir de maintenant, va te marier. Je rentre chez moi pour hériter de la fortune familiale. Nous. C'était quoi cet appel si long? Allons-y. Mademoiselle Summers. C'est un partenaire de la famille Summer. Je ne veux pas révéler mon identité pour le moment. Mademoiselle Summers, regarde là, tout ce qu'elle porte ne coûte probablement même pas 300 yuan. Comment peut-on l'appeler Mademoiselle Summers? Ah! Allons-y. La fille de la famille Summers, la plus riche du monde. Et on ne peut pas l'appeler Mademoiselle Summers? D'accord. Je ne t'emmènerai plus à ce genre de fête. Tu crois que je te fais honte? À quoi penses-tu? J'ai juste peur que tu sois blessé. Mais il y a un écart entre nos statuts. Nous rencontrerons toujours ce genre de situation à l'avenir. Ta famille ne te fait-elle pas pression pour des mariages arrangés? Lewis, nos 5 ans de sentiments, ma dévotion sincère envers toi. J'espère que ce que je reçois en retour n'est pas que de la tromperie. Chérie, tu as juste besoin de savoir que celle que j'aime, c'est toi, et ça suffit. Pour le reste, je m'en occupe. MMM. Donc ta solution, c'est d'en épouser une. Et d'en garder une autre à côté? Lewis, demain on rencontre les parents. Tu ne viens pas chez moi ce soir? Chérie, j'ai une urgence au travail. Je dois y aller. Je ne rentrerai pas ce soir. Repose-toi bien. C'est vraiment une urgence au travail, ou ton cœur a déjà hâte d'aller vers quelqu'un d'autre? Je n'ai qu'un mot à dire, et Lewis viendra à moi. Demain, on rencontre les parents. Une fois qu'on sera mariés, qu'est-ce que tu seras? Une maîtresse, cachée?
Ton amour n'a vraiment aucune valeur. Tu n'es pas revenu, finalement. J'ai vu des vidéos récemment qui disent que les collègues qui démissionnent soudainement rentrent pour reprendre l'affaire familiale. Hélène, tu as démissionné si résolument. Tu ne vas pas, toi aussi, rentrer pour reprendre l'affaire familiale, si? Oui. Je vais reprendre l'affaire familiale. Tu as démissionné, Hélène. Tu n'aimais pas ton travail? Pourquoi tu as démissionné si soudainement? Parce que, j'ai un autre travail qui me passionne plus. Si le travail devient trop dur, tu peux toujours revenir. Te voir travailler si dur tous les jours, ça me brise le cœur. Hélène. Tu devrais savoir que, je peux te soutenir. Je ne suis la dépendante de personne. Je suis ma propre personne. Comment pourrais-tu être une dépendante? Pourquoi tu rentres si tôt aujourd'hui? Tu n'es pas allé au bureau. Le travail a été tellement chargé ces derniers temps, je n'ai pas eu le temps de passer du temps avec toi. Alors j'ai pensé prendre du temps aujourd'hui pour être avec toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Cuisine occidentale ou un film? Je ferai ce que tu veux. L'héritier du groupe Brox, tu es occupé par le travail, ou occupé à préparer le mariage? Alors aide-moi à faire un grand ménage. Il y a beaucoup de choses dans la villa qui sont vieilles. Les garder ne sert pas à grand chose. Hélène. Toi. Tu as découvert quelque chose. Je suis censée savoir quoi? Qu'est-ce que tu me caches? Non. Hélène. Quoi qu'il arrive. Souviens-toi juste que, je t'aime. M'aimer? Ça veut dire me transformer de ta petite amie officielle en amante secrète? C'est rare d'avoir un peu de temps libre aujourd'hui. Il y a une vente aux enchères ici. N'hésitez pas à enchérir sur ce qui vous plaît. Je vais te l'acheter. Oh, une vieille connaissance? C'est la fille d'un ami de la famille, Jasmine. Voici ma petite amie, Hélène. La fiancée de Lewis. Enchantée de vous rencontrer enfin. J'ai tellement entendu parler de vous, de la beauté de la petite amie de Lewis. Maintenant que je vous vois, je vois que c'est vrai. Ce n'était donc pas une rencontre fortuite, c'était vous. Allons-y. J'ai entendu dire que tu aimais la porcelaine, Lewis. Et je m'y connais un peu en porcelaine, justement. Celui-ci. Lewis, tu as probablement oublié que je suis toujours ta petite amie.
Tu as froid? Tu te sens mieux? Je sais que ces choses ne t'intéressent pas. C'est pas grave. Enchéris simplement sur ce qui te plaît. Pas intéressé? Et Je pense, elle ne comprend tout simplement pas. ouais. Une vente aux enchères pour la haute société. C'est peut-être sa première fois. Riez maintenant. Une fois que je serai de retour dans la famille Summers, vous n'aurez plus aucune chance de rire. Et maintenant, pour vous, le chef-d'œuvre du maître Jincheng. Le pain et la grue éternelle. Waouh, c'est du maître Jincheng. Lewis, cela a une valeur de collection extrêmement élevée. L'anniversaire de grand-mère Brox, c'est après-demain. Je veux l'acheter pour lui offrir en cadeau d'anniversaire. C'est un faux. Mademoiselle Summers, comment le savez-vous? Parce que le vrai a déjà été offert à sa grand-mère par la personne la plus riche, l'aîné de la famille Summers. Il n'existe qu'un seul original au monde, et il est chez moi. Donc, ce qui est sur scène doit être une contrefaçon. Hélène. Arrête de faire semblant de savoir de quoi tu parles. C'est gênant. Exactement. L'héritière l'a donné. Ne me dis pas que tu as rampé sous le lit de quelqu'un pour le voir. Oh, attends, peut-être. Tu t'appelles aussi Summers. Alors tu penses que tu peux revendiquer une parenté avec l'aîné de la famille Summers? Ah, Hélène. Je sais que tu as lu des livres d'expertise récemment. Mais tes compétences en expertise ne peuvent pas s'améliorer uniquement avec des livres. Jasmine fréquente les enchères depuis son plus jeune âge et a étudié la sculpture sur jade. Naturellement, elle s'y connaît un peu plus que toi. Donc, ce que tu dis, c'est que tu penses que je te trompe. De toute façon, tu es aveugle à la vérité, et ce n'est pas la première fois. 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Y a-t-il d'autres enchères? Félicitations, adjugé pour 100 millions de dollars. « 100 millions de dollars pour un faux. Je me demande quelle expression aura la vieille Madame Brox quand elle le recevra. Hélène, je croyais m'être bien fait comprendre. Comment oses-tu refuser de partir sans vergogne? Tu veux vraiment être la troisième roue du carrosse? Mademoiselle Anne. Celle qui est avec lui depuis 5 ans, c'est moi. Qui est la tierce personne? Tu es avec lui depuis 5 ans. Et il ne t'a pas épousée. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi? Je suis la fille aînée de la famille Anne. Il est l'héritier de la Brox Corporation. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Et toi? Tu n'as qu'un père joueur, et une mère malade. Comment pourrais-tu être digne de lui? Bien que j'ai fabriqué mon passé familial, je ne m'attendais pas à ce qu'il le révèle à Anne, même ces choses. PFF. Le couteau qu'il a utilisé pour me poignarder, c'est lui-même qui l'a remis à Anne. En effet, je n'en suis pas digne. Vous deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. Je vous souhaite à tous les deux un heureux avenir. Hélène, dépêche-toi de rentrer à la maison. Tout le monde à la maison t'attend. Nous avons aussi préparé une pile de cadeaux pour toi. Ton père et moi t'avons acheté un château à l'étranger. Ta tante t'a acheté une couronne en diamant qui aurait appartenu à la reine d'Angleterre. Ton oncle a préparé un garage rempli de voitures de luxe pour toi. Maman. Je rentre pour hériter de la fortune familiale, pas pour la dilapider. Hérité de la fortune familiale? Oh, ce n'est rien. Mes anciens collègues m'ont demandé ce que j'allais faire en rentrant chez moi. Je leur ai dit en plaisantant que j'allais rentrer hériter de la fortune familiale. Hélène ne ferait jamais ce genre de plaisanterie. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Il reste encore quelques bijoux qui n'ont pas encore été présentés. Donc elle voulait en acheter des bijoux. Bon, allons-y. Monsieur, voici les bijoux sur lesquels vous avez enchéri. Prends-les, ils sont tous pour toi.
Je ne porte pas ce genre de bijoux. Il va falloir t'y habituer. N'aie pas peur de gaspiller de l'argent. Je t'achèterai des diamants et des bijoux toute ta vie. Je veux dire, je ne porte jamais ce genre de bijoux bon marché et de basse qualité. Lewis, ma voiture est en panne. Tu peux me raccompagner? Oncle et tante ont dit que tu devais veiller sur moi. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Mais j'ai le mal des transports. Et si je ne peux pas m'asseoir à l'arrière? Ce n'est qu'une place, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin d'en faire tout un plat. Même si la personne qu'il aime maintenant, c'est toi? Et alors? Ce que je veux, finira par tomber entre mes mains. Mademoiselle Summers doit être fatiguée. Laissez-la se reposer un moment. Pourquoi tu ne m'as pas attendu? Tu es en colère? Jasmine n'est vraiment que la fille d'un ami de la famille, ne t'en fais pas. Chérie. Je n'aime vraiment que toi. Tu le sais. J'ai mes règles, je ne me sens pas bien. Je retourne dans ma chambre me reposer. Tiens. Je comptais révéler mon identité et le présenter à mes parents. Il avait déjà accepté. Maintenant, comment je fais pour annuler? Salut. Bon. Hélène, quelque chose d'urgent est arrivé. Je t'emmènerai rencontrer tes parents la prochaine fois. D'accord? En fait, j'ai aussi quelque chose à faire aujourd'hui. Elle n'est même pas fâchée. Salut. Salut. Et il y a un cadeau. Tiens, assieds-toi. Hélène. Où as-tu trouvé ce faux? Il a l'air tellement vrai. Elles sont toutes vraies. Cette histoire. En fait, ce que je vous ai raconté avant. Sur mon père qui jouait, et ma mère gravement malade, tout ça était faux. 1. Je suis la fille de l'homme le plus riche, l'unique héritière de la famille Summers. Ces adieux, c'est parce que je dois rentrer pour hériter de la fortune familiale. Waouh, la jeune fille était là, juste à côté de moi, tout ce temps. Pince-moi, je dois rêver. Regardez-la. Au fait, si tu rentres, et Lewis, est-ce qu'il sait ta vraie identité? Il prévoit d'épouser quelqu'un d'autre. 1. Comment c'est possible? Il vient d'une famille riche, et c'est un grand romantique, c'est connu. Exactement. Avant, tu disais que tu aimais les cierges de nuit, et il a dépensé une fortune pour t'en acheter. Quand tu avais un rhume, il a annulé un contrat de plusieurs centaines de millions, pour s'occuper de toi en personne. L'année dernière, dans un accident de voiture, il t'a protégé, se cassant 3 côtes, dans la foulée. Exactement. S'il se marie, comment la mariée pourrait-elle ne pas être toi? Oui, il m'aimait clairement tellement avant. Mais maintenant,
Sa famille pense que je ne suis pas assez bien pour lui. Il le force à se marier. Je n'avais même pas eu le temps de révéler mon identité. Qu'il avait déjà imprimé les faire-part de mariage. Ils sont tous prêts. D'après ce qu'il a dit. On dirait qu'il veut que je sois sa maîtresse. Quoi? Une maîtresse? On est des filles bien pures. On a eu une vraie relation de 5 ans. Et maintenant, on te demande d'être une maîtresse. Que la fille de l'homme le plus riche soit une maîtresse. Il est vraiment fou. Exactement. Si sa famille connaissait ta vraie identité, il serait furieux. Quelle vraie identité? Quelle est votre véritable identité? Qu'est-ce que vous faites ici? Les familles Brox et Anne ont une collaboration. Alors nous avons organisé une rencontre pour en discuter. Collaboration? Oui. Une collaboration matrimoniale. Allons à l'intérieur pour parler. Viens. Merci. C'est trop. Ça va. Mangeons. Santé. Ils vont le regretter. Hélène, tu dois être plus heureuse. C'est bon. Si tu n'es pas heureuse, viens nous voir, on te tiendra compagnie. Alors allez-y. On part alors. Au revoir. Au revoir. Fais attention. Pas besoin d'appeler une voiture. Je te raccompagne en voiture. Lewis, on a bu un peu de vin rouge tout à l'heure. On ne peut pas conduire. Je vais appeler un chauffeur pour venir. Ça vous évitera des tracas, de vous battre pour la place du passager avant. Fais attention. Ça va? L'année dernière, il y a eu un accident de voiture. Pour te protéger, il s'est cassé 3 de ses propres côtes. Maintenant, la personne qui compte le plus pour toi, ce n'est plus moi. Ce n'est qu'une plaie superficielle, rien de grave. Mais comme la blessure est à la tête, elle doit quand même rester à l'hôpital en observation 2 jours de plus. Merci, docteur. Hélène, tu es réveillée. Le conducteur conduisait en état d'ivresse. Il a déjà été placé en garde à vue. Hélène. Je suis désolé. À ce moment-là, je pensais à la collaboration avec Jasmine, qui approchait, et on devait y assister ensemble. Alors je l'ai protégée en premier. Hélène. Tu peux me frapper, tu peux me gronder, je vais tout accepter. S'il te plaît, ne m'ignore pas, d'accord? La collaboration dont tu parles, c'est un mariage. Hélène. C'est ton anniversaire dans quelques jours. Je vais t'acheter ton cadeau d'anniversaire. En avance, d'accord? Tout ce que tu veux, je te l'achète.
Achète-moi un billet d'avion. Pour Jing. Dans 3 jours. Pourquoi tu vas à Jing? Tu veux voyager? Même. Je l'ai acheté. Hélène, je suis un peu occupé en ce moment. Va d'abord à Jing et amuse-toi. Après un moment, je viendrai avec toi. Acheter un billet d'avion comme cadeau d'anniversaire. C'est trop petit. Je te donnerai une plus grande surprise plus tard. Ce n'est pas petit. Pas petit du tout. Après tout, c'est mon billet pour rentrer chez moi. Lewis. Merci de m'envoyer chez moi avec ce cadeau. Bonjour. Désolé, chérie. Il y a une urgence à la compagnie. Je ne peux pas venir à l'hôpital. Je vais faire en sorte que le chauffeur te ramène. D'accord. Désolé. Lewis m'accompagne à la vieille maison pour dîner. J'ai peur qu'il n'aura pas le temps de te conduire. Qu'est-ce qui se passe? Je vais en ville pour m'amuser et tu as réservé le billet, tu te souviens? Tu ne devais y aller que pour un jour ou deux? Pourquoi tu apportes autant de bagages? Les filles, vous savez, quand elles sortent, elles emportent toujours plus de vêtements et prennent plus de photos. Avant, quand on voyageait ensemble, tu n'emportais jamais autant d'affaires. Laisse-moi voir. D'accord. J'arrive tout de suite. Hélène. Ne joue pas trop longtemps. Plus tard, envoie-moi les détails de ton vol de retour. Je viendrai te chercher. Au revoir, Lewis. Je ne reviens pas. Hélène. Je peux t'embrasser? Je te jure. Je t'aimerai toute ma vie. Hélène. Les souvenirs sont partis en fumée. Et nous? C'est vraiment fini. Embrasse-la, je te le dis, Lewis. T'as honte de quoi? Tu te maries dans quelques jours. À moins que, tu veuilles que mademoiselle Anne fasse le premier pas? Tu vois? Je suis la belle-fille officielle de la famille Brox. Ta famille est si pauvre? Comment la famille Brox pourrait-elle s'intéresser à toi?
Avec tes origines, tu ferais mieux d'épouser un mendiant. Et alors si Lewis t'aimait avant? Maintenant, il m'accompagne pour rencontrer ma famille, rencontrer mes amis, et vit avec moi. Il vient de m'embrasser en public. Dis-moi, combien de temps avant qu'il ne m'appartienne complètement? Lewis. Félicitations pour ton mariage. C'est fini entre nous. Quand tu auras accumulé assez de déceptions, tu pourras partir. Pour ne plus jamais se revoir. Lewis. Nous ne nous reverrons plus jamais. Bienvenue à la maison, jeune dame. Le maître et madame ont dit. Pour le retour de la jeune dame. Cela devrait être une grande occasion. Tout cela a été répété en une nuit. Tout le monde est dans le salon, en attendant le retour de la jeune dame. Oh, elle est de retour, elle est de retour. Notre Hélène est enfin de retour. Notre Hélène? Ça a dû être dur de s'entraîner à iCity. Regarde, ton visage est devenu si maigre. Bonjour, oncle. Bonjour, tante. Papa, maman. Je suis de retour. C'est bien que tu sois de retour. Depuis que je suis petite, mes aînés m'ont toujours chérie. Je n'ai jamais été lésée. Jusqu'à ce que je rencontre Lewis. Je pensais, nous étions tout l'un pour l'autre. Je ne m'attendais pas. Que je suis presque devenue la maîtresse qu'il entretenait. Oh, cet enfant. Laisse-le passer derrière toi. Nous n'avons pas peur de faire des erreurs. Nous pouvons toujours recommencer. Non. Vous exagérez vraiment trop. Ce n'est pas encore assez, j'en ai préparé plus. Oh, j'ai une idée encore meilleure. Hélène, tu viens de rompre, n'est-ce pas? J'ai le fils d'une amie, qui vient de rentrer au pays. Cet ami à moi, s'inquiète toujours pour son fils, parce qu'il ne trouve pas de petit ami. Que dirais-tu, de vous rencontrer tous les deux, juste pour faire connaissance? Ah. Pas besoin. Oh. J'ai vu ce garçon, il est tellement beau, vraiment beau. Même s'il n'y a pas d'étincelle, c'est toujours bien d'être amis. Tiens, ajoutons-le d'abord comme ami. Et quand est-ce que je l'ai ajouté? Mademoiselle Anne. Jasmine. Elle est au courant. C'est impossible. Elle et Jasmine ne se sont rencontrées qu'une fois. Comment pourrait-elle le savoir? L'anniversaire de Jasmine.
Hélène. Hélène. Ah oui, il y a quelques jours, elle est partie en voyage dans la capitale. Hélène. Tu n'as jamais été loin de moi aussi longtemps. Avant, tu étais toujours à la maison, à m'attendre. C'est peut-être parce que récemment, je n'ai pas passé assez de temps avec elle. Elle a trop réfléchi, et elle a tiré des conclusions hâtives sur ma relation avec Jasmine. Ce n'est pas grave, elle m'aime tellement. Un peu de cajolerie suffira. Elle m'a même laissé quelque chose. Elle fait juste la tête. Impossible. Comment pourrais-tu me quitter? C'est Jasmine. Impossible. Impossible. Je n'y crois pas. Où sont les affaires d'Hélène? Et nos photos? Pas question. C'est parti. Tout a disparu. On s'est aimé pendant 5 ans. Tu m'aimais tellement. Comment as-tu pu être si cruel? Allô? C'est qui? C'est moi, Hélène. Tu es où? Il faut qu'on se voie. Et nos photos? J'ai mal calculé. Comment j'ai pu oublier de le bloquer? Hélène, dis quelque chose. Tu es où? Il faut qu'on se voie. Hélène, dis quelque chose. Où es-tu? Je veux te voir. Monsieur Lewis. Vous allez bientôt vous marier. Vous devriez savoir éviter les soupçons. Ces photos. Une fois que mademoiselle Anne emménagera, elle sera malheureuse si elle les voit. Alors je les ai toutes brûlées. Quant à se voir, c'est encore plus inutile. Vous vous mariez bientôt. Pourquoi rencontreriez-vous votre ex-petite amie? Hélène. Hélène. Je ne suis pas d'accord pour rompre. Ce n'est pas comme tu le penses, avec Anne. Je n'aime que toi. Comment peux-tu simplement m'abandonner? C'est toi qui as renoncé. À moi le premier, après avoir pesé le pour et le contre. Monsieur Lewis. Une rupture ne nécessite pas un consentement mutuel. Et c'est toi qui as renoncé le premier à notre relation. Alors s'il te plaît, à partir de maintenant, ne perturbe plus ma vie. Hélène. Hélène, écoute mon explication.
Jasmine. Tout est de la faute de Jasmine. Si tu n'avais pas poursuivi Hélène, elle ne serait pas partie. Jasmine. Je te l'avais dit il y a longtemps. J'aime vraiment seulement Hélène. Qui t'a donné le culot de créer des problèmes à Hélène? Alors, c'est décidé. Même, comme ça, Papa, maman, Assieds-toi. nous avons pris notre décision. De te voir reprendre le poste de PDG du groupe Shenki. papa, je viens tout juste de rentrer. Je voulais d'abord commencer par une marque du groupe, pour me faire la main. Non, nous avons confiance en toi. Tu peux gérer le poste de PDG de Shenki. Tu t'es formé et as tellement appris à l'étranger. Tes capacités, nous les avons toutes vues. Et toi? As-tu confiance en toi? Papa, maman. Merci pour votre confiance. Je crois que je peux y arriver. Je ne vous décevrai certainement pas. Bien. Papa le sait. Tu peux certainement le faire. Ah, J'ai entendu qu'un nouveau PDG nous tombait du ciel aujourd'hui. En effet, d'après ce que j'ai entendu, elle est jeune et belle. Vous ne savez pas encore? C'est la fille du président. Elle s'est formée à l'étranger pendant des années. Ses méthodes sont tranchantes. Elle est très compétente au travail. Et voici, notre nouveau PDG nommé. Accueillons-la chaleureusement. Bonjour à tous, je suis Hélène. À partir d'aujourd'hui, j'occupe officiellement le poste de PDG du groupe Shenki. Elle n'a juste pas pu l'accepter sur le moment, te suivre sans un titre approprié. C'est pour ça qu'elle a rompu en bouillant. Ah! J'ai entendu qu'elle a même démissionné. Ne t'inquiète pas. Ah! Quand elle sera à court d'argent, elle sera bien obligée de revenir tôt ou tard, même. Sinon, qui va subvenir aux besoins de son père joueur et de sa mère malade pour couvrir leurs dépenses? Ah! Exactement. Quelqu'un qui joue la carte de l'innocence. On en a vu plein. Elle voulait juste se coller à toi. En voyant ses espoirs s'envoler. C'est pour ça qu'elle a fait sa crise. Écoute-moi. Dans un moment, un peu de cajolerie arrangera ça. C'est ça. Comment pourrait-elle être ta femme? C'est du pur délire. La laisser te suivre comme ça, c'est déjà plus qu'elle ne mérite. Exactement. Ça suffit? Pourquoi tu t'énerves tout d'un coup? Ouais. Quand on en parlait avant, tu ne te mettais pas en colère, non? Et, qu'est-ce qu'il y a, Lewis? Toujours de mauvaise humeur? On sait que tu tiens à elle. T'inquiète pas, elle ne va pas te lâcher. Toi, le bon parti. Ah! Je parie que, dans 2 semaines, elle va forcément céder. Ah! À ce moment-là, ce sera toi qui décideras. Ce sera toi. Ah! Excuse-toi. Hein? Va t'excuser auprès d'elle. Non? Lewis, pourquoi tu t'énerves comme ça? Qu'est-ce que tu fais? On n'a rien dit de mal. Je veux dire, une fille pauvre comme elle qui sort avec toi. C'est juste pour l'argent, non? D'ailleurs, quand on en parlait avant, tu ne disais jamais rien, si? Avant. Tu l'as dit autant de fois? Mais moi. Est-ce que je laissais toujours faire? Avant, quand Hélène n'était pas là, ou quand elle l'était, on parlait français. Et tu suivais le mouvement. C'est seulement quand on le disait directement devant elle que tu nous arrêtais. Donc, ces défauts reflétaient en fait mon attitude envers elle. C'est vrai. Elle a un père joueur et une mère malade. Et elle a perdu son travail. Peut-être qu'avec le temps, elle reviendra.
J'ai entendu dire que le groupe Shenki venait d'avoir un nouveau PDG parachuté. Vous étiez au courant? Ah. C'est la fille aînée de la famille Summers. On dit qu'elle a fait ses armes à l'étranger pendant des années. Et dès son retour, ils lui ont confié Shenki. La famille Summers n'a que cette fille. Les actifs de la famille Summers finiront par revenir à la fille aînée. Ce n'est qu'une question de temps. Tu vois. Ils portent tous le même nom, Summers. Mais pourquoi y a-t-il une si grande différence entre les gens? Ah. Pas vrai, Lewis? Et, attention. Jasmine. Lewis, je te le confie. Assure-toi de le ramener sain et sauf, hein? Ne t'inquiète pas, John. Merci. Tu es vraiment lourd. Et, fais attention. Mais quand j'y pense, pour ce qui nous attend, ça en vaut la peine. Lewis, puisqu'on va se marier de toute façon. Le faire un peu plus tôt. Je suis prête à le faire. Hélène, ne pars pas. Ne me laisse pas. Hélène. Encore Hélène. Si seulement tu pouvais disparaître à partir de maintenant. Hélène. Attends, c'est pas possible. Hélène est toujours à Jing City, elle n'est pas revenue. Et puis, elle a déjà rompu avec moi. C'est impossible qu'elle soit ici. Qu'est-ce que tu fais là? Hier soir, tu étais ivre et tu ne voulais pas que je te ramène à ta villa, alors j'ai dû t'amener chez moi. Pourquoi est-ce que tu dors dans le même lit que moi? À la base, je comptais t'installer et aller dans la chambre d'amis. Mais... tu m'as attrapé et tu n'as pas voulu me lâcher. Tu as même... Lewis. Jasmine. Arrête tes petites manigances. Je t'épouse, parce que tu es docile, et facile à gérer pour mes parents. S'il y a une prochaine fois, je n'aurai aucun problème à en épouser une autre. Moi, Jasmine, quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Allô? Hélène, écoute-moi. Allô? Hélène, ne raccroche pas.
Qu'est-ce qu'il a? C'est le premier gros projet que je prends en main depuis mon arrivée à Chengqui. Si je peux le sécuriser parfaitement, j'aurai une position solide parmi les cadres supérieurs de Chengqui. Il participe aussi au projet de Jing City. La famille Brox est originaire de High City. Soudainement, il s'immisce dans le projet de Jing City. Est-ce que ce serait pour moi? Lewis ne pense pas que ça le fait passer pour un amoureux fou, n'est-ce pas? Planifier un mariage, alors qu'il est encore empêtré, avec son ex-petite amie. Il joue sur les deux tableaux, et il est tellement effronté à ce sujet. Hélène, regarde ce que Tati t'a apporté. Qu'est-ce que c'est, Tati? L'événement d'enchères collectives. Je comptais déjà y aller. Oh, je ne te l'avais pas dit la dernière fois, le fils de mon ami est rentré de l'étranger. J'essaie de vous organiser un rendez-vous tous les deux, mais on n'a jamais trouvé le temps. Il sera aussi à cet événement d'enchères. Comme ça, vous pourrez y aller ensemble. Tati, on va enchérir, donc on sera concurrents. Faire un rencard entre concurrents lors d'enchères. Tu es la première à qui ça vient à l'idée. Vous serez concurrents sur le terrain, mais pas en dehors. Quand le moment viendra, tu n'auras qu'à faire ton petit effet. Ça ne fera pas simplement disparaître un concurrent? Oh, j'ai entendu dire, ce jeune homme n'a jamais fréquenté personne. Mais, il a bien une fille qui lui plaît, et c'est exactement ton genre. Moi, Même. Ajoute-le d'abord en ami. et quand est-ce que je l'ai ajouté? Parce que la fille qui lui plaît est mon genre. Alors il m'a ajouté en ami. Donc il a quelqu'un d'autre dans le cœur, et il veut que je serve de doublure? Non. Comment ma tante a-t-elle pu organiser qu'on vienne me chercher directement? Mademoiselle Summers. Je ne vous ai pas encore demandé votre nom. Mon nom de famille est Green. Je m'appelle Xavier. Veuillez monter. Pourquoi a-t-il l'air si mécontent? Xavier. Est-ce que je le connais? Pourquoi il n'est pas heureux? Xavier. Je suis censé le connaître? Qu'est-ce qui ne va pas? Les autres entrent. Avec leur partenaire de danse, en se tenant la main. Est-ce qu'on se connaissait?
Avant? Elle ne se souvient vraiment plus du tout de moi? Quand on était au lycée, on était dans la même classe. C'est juste que, à l'époque, j'étais toujours celui assis au fond. Voilà, c'est rempli. Pense à me le rendre plus tard. Le questionnaire de la classe. Remplis-le aussi, s'il te plaît. Il est tellement silencieux. Tu ne peux pas en tirer un mot. C'est inutile de lui donner. C'est comme ça. On ne devrait pas isoler un camarade. En tant que membre de la classe, tout le monde a le droit de s'exprimer. Et bien sûr, aussi le droit de se taire. À l'époque, je n'avais aucune présence. En classe, seule elle ne me laissait pas être ignorée dans mon silence. Tiens. Xavier, tu peux m'aider à signer mon annuaire? Tout le monde, on y va. Allons prendre les photos de graduation. Allons-y. Xavier, dépêche-toi, va prendre les photos de remise des diplômes. Tu es le seul qui reste. Pendant 3 ans de lycée, c'est elle qui a été la plus présente. Dans ma vie, elle était aussi la seule lumière dans ma vie. Mais moi, à l'époque, j'étais si complexé et lâche. Je ne lui ai même jamais adressé la parole une seule fois. Je me déteste. Lewis, si tu as confiance en toi, tu pourras certainement surmonter les obstacles psychologiques après le traitement. J'ai un secret enfoui en moi. Quand j'étais au lycée en Chine, j'étais vraiment amoureux d'une fille. Elle était si belle et gentille. Comme la lumière de ma vie. Mais je n'ai jamais osé lui parler. Parce que je pensais ne pas être à sa hauteur. Hélène, tant que tu es heureuse. Même si je ne peux être qu'un passant. Dans ta vie, ça me va aussi. J'ai appris que tu avais rompu, alors je suis revenu. Oh, je me souviens maintenant, tu étais si silencieux à l'époque. Le temps est vraiment un chirurgien esthétique. Après quelques années, tu es devenu si beau. Hélène. Hélène. Allons-y, je ne veux pas m'impliquer avec eux. C'est toujours une famille importante de City. Comment se fait-il qu'à Capital City, ils soient si facilement effrayés? À la vôtre. À une collaboration agréable. Ça fait longtemps. Hélène. C'est qui, lui? Pourquoi es-tu avec lui? Lâche-moi, qui il est ne te regarde pas.
Qui d'autre cela pourrait-il être? Après avoir rompu avec toi, elle a dû se raccrocher à quelqu'un d'autre. Sinon, avec son statut, comment aurait-elle pu entrer dans cette salle de banquet? Hélène, aujourd'hui, je vais m'assurer que tu perdes la face à Capital City. Ici, tout le monde connaîtra tes origines modestes. Lâchez-moi. Tu sais à qui tu as affaire? Nous traiter comme ça, crois-le ou non, je vais m'assurer que tu le regrettes aujourd'hui. On dirait que, ils pensent la même chose. Ne t'inquiète pas, je peux gérer. HMPH, tu as peur maintenant. Bien joué. Hélène. Hélène. Elle m'aime tellement. Comment pourrait-elle supporter de... Hélène, je sais. Ah. Hélène, comment oses-tu me frapper? Jasmine. C'était de la légitime défense. Et vous deux, n'êtes que des clowns venus enchérir, mais qui ne savent même pas qui sont vos concurrents. Tu es Xavier, le deuxième fils de la famille Green, dont la famille n'est dépassée que par l'homme le plus riche de la famille Summers. Les familles Brox et Anne, même réunies, ne rivalisent pas avec même une seule famille Green. Au lieu de demander si je sais qui vous êtes, pourquoi ne demandez-vous pas aux gens à côté de vous qui nous sommes? Tu veux dire, Hélène est aussi là pour enchérir? Quelle stupidité. Vous ne reconnaissez même pas la fille la plus riche de la famille Summers. La fille la plus riche a besoin de s'accrocher aux autres, juste pour assister au banquet. Alors, vous êtes la fille unique de la famille Summers, Hélène. Vous ne réalisez que maintenant, vous ne saviez vraiment pas à qui vous vous attaquiez. Tout à l'heure, vous criez que vous alliez faire regretter aux familles Summers et Green. Vous ne connaissez même pas vos concurrents, et vous venez encore enchérir. Alors, il s'avère que c'était nous qui étions observés et moqués. Lewis. Tout le monde? Leur statut n'a pas d'importance. Remporter l'enchère cette fois, c'est ce qui compte le plus. Merci à tous d'avoir assisté à ce banquet d'enchères. Maintenant, j'annonce. L'enchérisseur gagnant est... Groupe Shenki, félicitations. J'aime vraiment la proposition du groupe Shenki. J'espère que notre collaboration sera agréable. Merci pour votre appréciation. Le groupe Shenki ne vous décevra certainement pas. À une collaboration agréable. Attention. Pardon. Ce n'est rien. Où sont les vestiaires? Je vous y emmène. J'y vais. Par ici, s'il vous plaît. Hélène? Alors quoi si tu es la fille de la famille Summers? Tu m'as fait perdre la face en public aujourd'hui? Je vais certainement ruiner ta réputation. Voulez-vous que je porte vos vêtements au pressing? Oh, ce n'est pas grave, je peux m'en occuper moi-même. D'accord, appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Les autres paient pour les femmes. Moi je ne paie pas, je me fais de l'argent. Et, beauté, me voilà.
Pourquoi tu m'as retenu? Tu n'as pas déjà assez honte? Je viens de voir Mademoiselle Summers, avec un homme inconnu, entrer dans une chambre. Même si vous avez rompu, elle ne devrait pas se laisser aller comme ça. Je pense qu'elle le fait peut-être pour te provoquer. C'est tellement croustillant. Mademoiselle Summers, pour embêter son ex, prend une chambre avec un inconnu. Suivons-les et prenons des photos plus tard. Même si on ne peut pas publier l'article, la famille Summers nous donnera une grosse somme pour nous faire taire. Quoi, Hélène? Elle est dans cette chambre. Non, ce n'est pas la bonne personne. Laisse tomber, du moment qu'Hélène ruine sa réputation. Vite, allez voir comment va Mademoiselle Summers. Mademoiselle Summers n'est pas là. Vous mentez, je l'ai vue entrer de mes propres yeux. Vue de vos propres yeux. Qu'est-ce qui se passe? Parle. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un m'a donné de l'argent et une clé de chambre. Il m'a dit de venir dans cette chambre. Il a dit que dans la chambre, il y avait une belle jeune femme. Inutile. Heureusement qu'il ne m'a pas vu. Mais je n'ai vu aucune jeune femme du tout. Comment est-ce possible? J'ai vu de mes propres yeux Hélène entrer. Quelque chose ne va pas. Cet état dans lequel je suis n'est pas normal. On m'a drogué. Je dois sortir d'ici rapidement. Hélène? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais qui je suis? Xavier? On était au lycée ensemble. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Aide-moi. On m'a drogué. Tu me fais confiance? Hélène. Tiens bon encore un peu. Arthur. Va à la chambre 1520. Monsieur Green. Quelqu'un a dit qu'elle a vu Mademoiselle Summers de ses propres yeux entrer dans la pièce. C'est elle. Elle veut manigancer contre Mademoiselle Summers. Tu sais ce qu'il reste à faire. Que voulez-vous? Expliquez-vous. Pourquoi êtes-vous dans cette pièce? Si vous ne pouvez pas expliquer, personne ne sort. Non, vous n'en avez pas le droit. Laissez-nous partir. Et ne partez pas.
On a entendu dire que Mademoiselle Summers était là, et on a pensé qu'il y avait du scoop, alors on a suivi. C'était elle. Elle m'a donné de l'argent. Pour dire ça. À part ça, je ne sais vraiment rien d'autre. Tout ce que j'avais à dire, je l'ai déjà dit. C'était vraiment quelqu'un qui m'a payé pour venir ici. Je ne sais rien d'autre. Qui était dans cette pièce? Je ne veux pas de l'argent. Vous pouvez tout reprendre. Laissez-moi juste partir, s'il vous plaît. Je n'oserai plus jamais. C'était toi. Tu as piégé Hélène. Lewis, tu me fais mal. Jasmine. Qui t'a donné ce culot? Lewis, ce n'était vraiment pas moi. S'il te plaît, crois-moi. Je t'ai prévenu plusieurs fois. On dirait que tu n'écoutes pas. Lewis. Jasmine. À partir de maintenant, nos fiançailles sont rompues. Où est Hélène maintenant? Monsieur Brox, vous pouvez partir maintenant. Lewis, ne pars pas. Ne me laisse pas seul. Que voulez-vous? Mademoiselle Anne. Ne nous prenez pas pour vos semblables. Nous ne sommes pas aussi sales. Je veux juste vous dire. Nous sommes à Jing City. On ne fait pas n'importe quoi ici. Si ça se reproduit, on vous renverra d'où vous venez. Moi, je suis sale? Xavier a emmené Hélène. Je me demande ce qu'ils sont en train de faire de malpropre en ce moment. Tu te sens mieux? Si tu ne vas toujours pas bien, il faudra aller à l'hôpital. Je vais mieux maintenant. La manière dont j'étais tout à l'heure, si des journalistes m'avaient vu, ça aurait nui à mon image. Merci, Xavier. Hélène, tu me plais. Ça fait des années et des années que tu me plais. Ah, non, c'est pas le moment de parler de ça. Si tu te sens mieux, sèche-toi et sors. Rester trop longtemps dans l'eau froide, c'est pas bon. Pourquoi il agit de façon si étrange? Est-ce que c'est parce qu'en me voyant, il a repensé à son premier amour idéalisé? Même dans cette situation, il arrive à se contrôler. Quant à son premier amour idéalisé, il est vraiment dévoué. Tu l'aimes toujours? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je pensais que tu avais accepté ce rendez-vous arrangé. Parce que tu savais qu'il serait là. Donc tu t'es servi de moi pour le rendre jaloux. Après tout, tu ne te souviens pas de moi. Tu étais si résistante envers moi quand on s'est rencontrés. Alors pourquoi as-tu accepté ce rendez-vous arrangé? Le rendez-vous arrangé a été organisé par ma tante. Il penserait que, c'est parce qu'il me voit comme un substitut à son premier amour idéalisé. Je n'ai pas l'habitude de m'impliquer avec quelqu'un d'autre alors que je suis encore accrochée à un autre. Mes exigences pour un partenaire, c'est la loyauté. Bien sûr, je m'applique les mêmes exigences. C'est vrai. La loyauté, c'est le plus important dans une relation. Tu fais preuve d'hypocrisie. Mademoiselle Summers. Avez-vous besoin de quelque chose d'autre?
Nous sommes d'anciens camarades de classe maintenant, alors ne soyons pas si formels. Vous pouvez simplement m'appeler Hélène à partir de maintenant. J'ai accepté ce rendez-vous arrangé, uniquement à cause de ma tante. Je n'avais pas l'intention de commencer une nouvelle relation. Donc, nous devrions continuer à interagir en tant qu'amis. Faites attention sur votre chemin. J'ai déjà attendu tant d'années. Ça ne me dérange pas d'attendre encore un peu. Passer d'inconnu à ami. Je suis déjà très content. Salut, papa. Ne m'appelle plus papa. La famille Anne n'a pas de fille aussi ingrate que toi. Papa, non. Tu as foiré l'appel d'offres, et tu t'es mise à dos les familles Summers et Green. Comment ai-je pu élever un tel fléau? Papa. Il y a toujours mes fiançailles avec Lewis. Tu ne peux pas m'abandonner, papa. Des fiançailles? Tu oses parler de fiançailles. Lewis est déjà venu à la maison, pour les rompre. Tu n'es même pas capable de garder un homme. À quoi bon te garder, toi? Papa. À partir de maintenant, la famille Anne ne te fournira plus aucune ressource. Je ferai comme si je n'avais jamais eu de fille comme toi. Quoi? Pourquoi? Pourquoi tout le monde m'abandonne? C'est à cause de toi, Hélène. Lewis m'a rejeté, la famille Anne m'a abandonné. Comment peux-tu encore être aussi hautaine? Je vais personnellement te faire tomber. Et, John? On s'est tous les deux fait avoir par Hélène. Elle se moque de nous. Et si on la traînait dans la boue ensemble? Ah! Bonjour. Hélène, quelqu'un dit du mal de toi sur Internet. Même le groupe Shunky est critiqué. D'accord, j'ai compris. Bonjour. Présidente, les membres du conseil sont là. Ils sont dans votre bureau. D'accord, j'arrive. Hélène, vous venez juste de devenir PDG. En moins d'un mois, vous avez déjà provoqué un tel bordel pour l'entreprise. Aujourd'hui, vous devez nous donner des explications. C'est vrai. À l'époque, votre père vous a fortement recommandé, disant que vous étiez parfaitement capable d'être PDG. C'est pourquoi nous avons accepté. Mais regardez-vous. À cause de votre vie privée indécente, vous avez fait chuter l'action de l'entreprise de 10%. Monsieur Zam, en tant qu'actionnaire de cette entreprise, comment pouvez-vous agir comme ces trolls d'internet? En me calomniant sans tenir compte des faits? Essayez-vous de détruire Shunky? C'est moi qui ai détruit Shunky, c'est clairement vous. C'est vous qui avez détruit Shunky. Exact. Si vous restez au poste de PDG, c'est là que vous détruirez Shunky. Vous voyez, vous n'êtes qu'une fille. Que faites-vous comme PDG? Dépêchez-vous de trouver un bon parti à épouser. Voilà votre vrai mobile. Profitez de cette occasion pour me faire tomber. Absurdité. Ce scandale n'a pas été causé par vous. Si vous êtes irréprochable, pourquoi craindre nos paroles? Si cette affaire n'affecte pas Shunky, non seulement elle n'affectera pas Shunky, mais elle améliorera même sa réputation. Ah, tu es si jeune. Et tu te vantes. Et tu parles à tort et à travers. Je n'ose pas seulement le dire, je l'ose aussi le faire. Si je perds, je démissionnerai en assumant mes responsabilités. Mais, si je gagne, chacun de vous me cédera 30% de ses actions. À nous tous, nous avons moins de 20%. Et vous en voulez encore plus. C'est comme ça que votre père vous a éduqué? Vous avez, à vous tous, moins de 20% des actions, et vous voulez contrôler le PDG de Shunky.
Mon père connaît-il votre vrai visage? Vous? Oh là là. Vous? Oh là là. Monsieur Wang. Monsieur Wang. Regardez comme vous avez mis votre oncle Wang en colère. Puisque vous êtes âgé, ne vous mêlez plus des affaires de l'entreprise. Dépêchez-vous de rentrer chez vous pour prendre votre retraite. Incapable de supporter même une petite tempête, vous devriez vraiment prendre votre retraite. Vous n'avez pas entendu le dicton de frère Kiang? Plus la tempête est forte, plus le poisson est précieux. Vous osez parier? Si vous osez parier, signez l'accord. Si vous n'osez pas parier, alors ne me donnez pas d'ordre. D'accord, 3 jours. On vous donne 3 jours. Si vous ne résolvez pas la crise en 3 jours, on verra. Allons-y. Faites venir le service juridique. Salut Hélène. J'ai vu les infos en ligne. Je suis vraiment désolée. Faisons comme si ce rendez-vous n'avait jamais eu lieu. J'espère que ça ne va pas t'entraîner dans cette histoire. Je me suis renseigné. Les rumeurs sur Internet ont été lancées par Jasmine. John et les autres ont posté de faux témoignages sur leur réseau. Les gens qui t'attaquent en ligne, j'ai tout capturé et sauvegardé comme preuve. Si tu décides de porter plainte plus tard, je peux fournir les preuves. Tu me fais autant confiance. Oui. Parce que tu as dit que ta priorité dans une relation, c'est la loyauté. Alors je te fais confiance. Merci. En fait, je peux vous aider autrement. Pas besoin. Ce ne sont que des rumeurs. Je peux m'en occuper toute seule. D'accord. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. D'accord. Jasmine. Comment oses-tu répandre des rumeurs? Tu dois être prête à en assumer les conséquences. Lewis, Est-ce que tu as contacté John et les autres pour salir la réputation d'Hélène? Lewis, Hélène est clairement la fille de l'homme le plus riche. Mais elle t'a menti pendant 5 ans, en disant que sa famille était pauvre. Maintenant qu'on l'a encore offensée, tu ne penses pas qu'elle a encore des sentiments pour toi, si? Plutôt que d'attendre qu'elle se venge plus tard, pourquoi ne pas nous allier, pour la faire tomber ensemble? Ouais, elle m'a caché la vérité pendant 5 ans. Je me fichais de sa fausse identité, et j'étais prêt à sortir avec elle pendant 5 ans. Mais elle m'a largué, et m'a humilié lors de la conférence d'appel d'offres. Si elle tenait à toi, elle t'aurait révélé sa véritable identité. Sinon, tu ne chercherais pas à te marier avec une autre. Elle ne tient même pas à toi. Alors pourquoi tu tiendrais tant à elle? C'est ça, quand elle tombera en disgrâce, et qu'elle n'aura nulle part où se tourner, elle reviendra vers moi. Quand elle est partie, elle a tout brûlé entre nous, tout jeté aux ordures. Tant qu'on s'en tient à notre version, elle sera cataloguée comme la maîtresse. Oui. Tant que tu ne prends pas sa défense, elle n'a aucune preuve. Alors tu dois travailler dur. Pour la faire tomber de sa première place, complètement. Ne t'inquiète pas. Les actions de Shenki sont en chute libre. Bon. Tu peux y aller. Lewis, tout ce que je fais, c'est parce que je t'aime. Ne me force pas à le répéter. Sors. Maman, papa. Vous n'êtes pas encore couchés? J'ai entendu que l'oncle Zhang et l'oncle Wang sont allés causer des problèmes à l'entreprise. HMPH. À l'époque, je les considérais comme des fidèles, avec l'entreprise depuis des années. Alors je leur ai donné des parts. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si ingrats. Ça va, papa. Ce n'est qu'un malentendu, je peux le gérer seul. Que s'est-il vraiment passé? J'ai entendu qu'il y avait beaucoup de choses en ligne qui disaient du mal de toi.
Tout va bien, maman. Ce ne sont que des rumeurs lancées par nos concurrents. Ils ont perdu l'appel d'offres, alors ils répandent des ragots par dépit. Tu ne partages que les bonnes nouvelles. Jamais les mauvaises. Est-ce que c'est ton ex-petit ami, Lewis, et sa fiancée, qui essaie de créer des problèmes? S'ils osent s'en prendre à la famille Summers, ils croient vraiment que je me fais vieux? Papa, si je ne peux même pas gérer ces petites tempêtes, quel genre de PDG je serais? Autant rentrer à la maison et prendre ma retraite. Ton père ne voulait pas dire ça. Je sais que vous vous inquiétez pour moi. Mais je ne veux pas que vous fassiez du souci pour moi. On n'était pas d'accord pour que vous me fassiez confiance? Mais, Oui. On te fait confiance. Quoi qu'il arrive, tu dois nous en parler à la maison. Ne porte pas tout sur tes épaules. Papa, j'ai analysé la situation sérieusement. En fait, cette affaire n'est pas entièrement négative. Si elle est bien gérée, elle peut non seulement protéger ma réputation et celle de Shemki, mais aussi consolider ma position chez Shemki. Quel est ton plan? Ma conscience est tranquille, alors les rumeurs ne me font pas peur. Laissons la situation mûrir pour l'instant. Quand le moment sera venu, je dévoilerai les preuves. Plus on m'attaque maintenant, plus mon retour sera puissant. Et ensuite, la réputation de Shemki s'en trouvera améliorée. Tout le monde pourra redécouvrir moi et le groupe Shemki. Bien. Ton père avait raison sur toi. Vas-y. C'est déjà le 3e jour. Les attaques des internautes contre vous et contre Shemki ne font que s'intensifier. Monsieur Lewis est resté silencieux. S'il pouvait se manifester pour clarifier la situation, ça ne serait peut-être pas allé aussi loin. Il ne clarifiera rien. Il veut juste en tirer profit. 5 ans, ce n'est que maintenant que je vous connais vraiment. Et le service juridique, où en est la préparation des preuves? Tout est prêt. Bien. Que le service juridique m'envoie les preuves. Je vais utiliser mon propre compte sur les réseaux sociaux pour publier une vidéo. Que le service de communication travaille avec moi. Le service juridique peut se préparer à déposer plainte. Oui, Hélène. Lewis, toi et Jasmine, vous comptez vous marier quand? La date fixée par ma famille est dans 15 jours. Si tu épouses Jasmine, qu'est-ce qu'elle devient? Vous avez rompu? Non, on ne se sépare pas. Le mariage, c'est le mariage, l'amour, c'est l'amour. La seule que j'aime, c'est Hélène. Au fait, elle ne comprend vraiment pas le français? Sa famille est très pauvre, comment pourrait-elle se payer des cours de français? Ne t'inquiète pas, elle ne comprendra pas. Qui est exactement la tierce personne? Tu es avec lui depuis 5 ans, et il ne t'a toujours pas épousée. Tu ne t'es jamais demandé. Pourquoi? Parce que je suis la fille aînée de la famille Anne. C'est l'héritier de la famille Brox. Nous sommes parfaitement assortis. Et toi? Tu n'as qu'un père joueur, et une mère malade. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es digne de lui? Le filet du ciel est vaste, ceux qui craignent les ragots ont mauvaise conscience. Je défendrai mes droits, par la loi, sans craindre les rumeurs. Entrez. Présidente, le service juridique doit confirmer avec vous. Concernant les poursuites contre Jasmine, John et quelques autres, les blogueurs qui ont répandu des rumeurs et partagé, et ceux dans votre section de commentaires, qui ont laissé des commentaires malveillants, avez-vous autre chose à ajouter? Juste, après avoir reçu l'avis de dépôt de plainte, publiez-le immédiatement sur le site officiel de Shemki. Compris. Des clowns. Avant, c'était à cause de ma lâcheté que je l'ai perdu pendant tant d'années. Maintenant, je ne serai plus lâche. Je vais vous aider à ma façon. Mademoiselle Summers a un caractère irréprochable. Et est intègre. L'enquête est claire. Maman, papa, regardez vos téléphones tout le temps, c'est mauvais pour les yeux. Vite, vite, regardez ces internautes. Ils se sont excusés auprès de toi. Ils disent des trucs comme « c'est moi le clown ». Oui, soupir. Et celui-là. Maintenant qu'on connaît la vérité, on a vraiment honte, et on vient présenter nos excuses.
On ne croira plus jamais aveuglément. Par contre, cette Jasmine et Lewis, sous les comptes Weibo de leurs amis, ils se font vraiment descendre. Oh là là, ces internautes d'aujourd'hui, quand ils se mettent à insulter, ils sont encore plus féroces que moi. Avoir de mauvaises intentions, répandre des rumeurs, ça finit toujours par se retourner contre vous. Tu as raison. Être honnête et droit. Les gens comme ça sont voués à ne pas aller loin. Pour le reste, laissez ça au service juridique de l'entreprise. Toi, ne t'en fais plus avec ça. Eh bien, le jeune homme de la famille Green est plutôt bien. Tu ne vas pas le considérer? Qu'est-ce que tu fais? Tu le mentionnes soudainement. Ça suffit. Laisse-la y réfléchir elle-même. Oh, je pense vraiment que c'est un bon garçon. Même? Je vais me coucher maintenant. Vous deux devriez vous reposer aussi. Entrez. Présidente, l'action de Sheng Kui a bondi, et l'augmentation a déjà dépassé sa baisse précédente. Certains internautes sont allés sur la page officielle de Sheng Kui pour s'excuser. Plus d'internautes expriment leur soutien pour Sheng Kui. La justice prévaut dans le cœur des gens. Une fois le verdict rendu, publiez-le immédiatement sur le site officiel. En fait, cette fois, l'action a bondi si rapidement. Grâce à l'aide du président Green. Qu'est-ce que vous faites ici? Hélène, ne sois pas en colère. Nous sommes ici pour vous féliciter. Vous avez dit 3 jours, et c'était 3 jours. Non seulement vous avez aidé Sheng Kui à surmonter la crise de relations publiques, mais vous avez aussi fait bondir son action. Vous êtes vraiment impressionnante. En effet, la nouvelle génération dépasse toujours l'ancienne. Nous vieillissons. Vous êtes si proche du jeune président Green. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Vous nous avez fait nous inquiéter pour rien. Pourquoi tout le monde parle de Xavier? Notre Shenki et la famille Green, à Jing City, sont numéro 1 et numéro 2. Si nous pouvons former une alliance solide, notre avenir sera assurément encore plus glorieux. À l'avenir, l'entreprise devra compter sur vous, les jeunes. Désormais, si jamais, nous deux, les vieux, avons besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas besoin de nous, nous ne viendrons pas nous mêler de vos affaires. C'est ça. À partir de maintenant, nous pouvons prendre notre retraite l'esprit tranquille. Continuez, nous y allons. Inutile de nous raccompagner. Comparé à il y a quelques jours, on dirait qu'ils sont méconnaissables. Alors, tu sais, pourquoi tout le monde parle de Xavier? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu n'es pas encore au courant? Il t'a publiquement soutenu, et il t'a même avoué ses sentiments. Vérifie son Weibo. Je retourne travailler. Comment a-t-il pu mentir? Bonjour, Hélène. Xavier, toi, ce que tu as dit sur Weibo. Parlons en face à face. Mademoiselle Summers, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Je n'en peux vraiment plus. Je n'oserai plus jamais vous offenser. S'il vous plaît, soyez clémente. Épargnez-moi. Jasmine, quel tour joues-tu maintenant? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Que font-ils? Ces deux-là se disputent. Allons-y, allons voir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi se disputent-ils? Allons jeter un coup d'œil. Mademoiselle Summers. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je vous en supplie. Je n'ai vraiment plus rien. Jasmine, tu as échoué à me calomnier, et ici même dans la rue, tu montes un mélodrame. Je crois que tu as déjà reçu la citation à comparaître. Nous nous verrons au tribunal. Depuis que je t'ai offensé, la famille Anne m'a abandonné. Ils ne veulent même pas engager un avocat pour moi. Est-ce que tu essaies vraiment de me pousser à la mort? Utiliser la loi pour protéger mes propres droits légaux? Comment cela peut-il être considéré comme te forcer, Jasmine?
J'ai déjà mis à genoux et présenté mes excuses. Mademoiselle Summers, s'il vous plaît, retirez la plainte. Si s'agenouiller était utile, à quoi servirait la loi? Attendons le verdict du tribunal. Hélène. Pourquoi tiens-tu un couteau? Calme-toi un peu. Allez, vite, appelez la police. Si tu refuses de retirer la plainte, je vais mourir pour que tu vois. Vite, appelez la police. La vie est précieuse. Cette femme ne va pas se suicider, n'est-ce pas? Ne sois pas impulsive. Pose d'abord le couteau. Pose le couteau. Ne sois pas impulsive. Comment en est-on arrivé là? Vraiment? Soupir. Quelqu'un arrive. Ah. Waouh, il est si beau. Il est tellement beau. Ça va? Mademoiselle Anne. La famille Anne ne va pas vous payer un avocat. C'est à la famille Anne que vous devriez supplier. Lewis ne veut pas de vous? Alors c'est Lewis que vous devriez implorer. Et maintenant, vous êtes là avec un couteau, à menacer la victime. Vous croyez que parce que Mademoiselle Summers est gentille, elle mérite d'être piégée par vous? Mais quel genre de personne est-ce? Je me souviens maintenant. C'est cette intrigante qui a calomnié la fille de l'homme le plus riche, en la traitant de maîtresse. PFF, comment oses-tu encore montrer ton visage? Tu l'as même menacée pour qu'elle retire sa plainte. Sans honte, tu l'as bien cherché, tu l'as mérité. Elle essaie de nous utiliser. Quelle vipère! Exactement. Lève la tête, que l'on te voit. Relève-la. Lève la tête et montre-nous ton visage. Allons-y. Je voulais juste passer une bonne soirée. Mais je ne m'attendais pas à ça. C'est de ma faute, j'ai mal organisé. Comment ça pourrait être de ta faute? Ne change pas de sujet. Ce que tu as dit sur Weibo, qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Je sais que tu veux m'aider. Et je comprends tes bonnes intentions. Mais je n'aime pas cette façon de faire. Les gens devraient être honnêtes et dignes de confiance. Hélène, je t'aime bien. Je suis amoureux de toi depuis des années. Mais moi, je n'ai jamais osé te le dire. Alors, ce que tu as dit sur Weibo, c'est vrai? Plus vrai que vrai. Depuis le lycée, tu as été comme une lumière dans ma vie sombre. Il est tellement discret, on n'arrive pas à lui tirer un mot. Il est complètement muet. On ne devrait pas isoler les camarades de classe. En tant que membre de la classe, tout le monde a le droit de s'exprimer. Et bien sûr, le droit de se taire. Xavier, dépêche-toi de prendre tes photos de promo. On n'attend plus que toi. Si tu n'avais pas été là, j'aurais sûrement abandonné l'école depuis longtemps. Mais nous ne nous sommes pas vraiment beaucoup parlé. À l'époque, je n'osais pas te parler. Je me sentais pas à la hauteur. Je voulais être digne de toi. Alors je suis parti étudier à l'étranger. Et j'ai suivi une thérapie pour me soigner activement. Jusqu'à ce que j'aie le courage de faire face à mes sentiments. J'ai appris soudainement que tu étais en couple. Hélène. Tant que tu es heureuse. Même si dans cette vie, je ne peux être qu'un passant dans la tienne. Ça me va aussi. J'ai attendu 5 ans. Juste pour te voir heureuse en silence. Vous voir heureux tous les deux de loin. Ça me va aussi. Mais quand j'ai appris votre rupture, je suis revenu immédiatement. Mais, Je sais que tu n'es pas encore prête à commencer une nouvelle relation. Je peux attendre. Jusqu'à ce que tu sois prête. Est-ce que je peux être ton premier choix? Je vais aux toilettes. Qu'est-ce que tu fais ici? Hélène ne veut pas te voir. Hélène ne veut pas me voir. Tu la connais aussi bien que moi? On est sortis ensemble 5 ans. On a vécu ensemble 2 ans. Elle connaît toutes mes habitudes. Je connais chaque centimètre de sa peau.
Parle avec plus de respect. Tu le supportes déjà plus, il y a beaucoup de choses que tu ignores. Hélène est ma femme. Ne pense pas à me la voler. Elle n'est l'accessoire de personne. C'est une personne indépendante. Ne pense pas à me l'enlever. Elle est à moi. Elle est à moi. Qu'est-ce que vous faites? Hélène, je voulais à l'origine te trouver, pour m'excuser en personne. Je ne m'attendais pas à ce qui me frappe soudainement. Non. Il a dit? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit? Hélène, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Il a des problèmes psychiatriques. Il a des tendances violentes. Même si tu ne me pardonnes pas, tu ne peux absolument pas être avec quelqu'un comme ça. Je ne l'ai pas fait. Tu as dit que tu n'étais pas malade. Alors oses-tu dire que pendant tes études à l'étranger, tu ne voyais pas régulièrement un thérapeute? Si, je l'ai fait, mais c'est parce que... Tu vois? Il te ment. Hélène. Je sais que j'ai eu tort. Je ne te mentirai plus jamais. Te perdre, je ne sais pas comment je vivrai. Je ne peux pas vivre sans toi. Hélène. Hélène, je savais que tu... Jasmine s'est agenouillée dans la rue pour me supplier. M'a menacée avec un couteau. C'est toi qui lui as dit de faire ça, n'est-ce pas? Non, ce n'était pas moi. Je ne l'ai pas fait. Je ne sais rien d'elle. La famille Yann l'a déjà abandonnée. Elle n'a aucun contact à Jing City. Comment pourrait-elle savoir où je suis? À part toi, Lewis. C'est toi qui le lui as dit. Je ne l'ai pas fait. 5 ans. Je viens de réaliser que je ne t'ai jamais vraiment connu. Hélène. Si tu as jamais vraiment eu de l'affection pour moi, alors à partir de maintenant, ne t'immisce plus dans ma vie, s'il te plaît. Ne lui dis pas tout ça. Il ne comprend absolument pas ce qu'est l'amour. Je suis allé voir un psychologue. Parce que, je suis légèrement autiste. Je n'ai pas de tendance violente. Mais j'ai les moyens. Tu es prêt, Lewis? Toi. Hélène, ne t'inquiète pas. Il n'aura plus le temps de t'embêter. Allons manger dans un autre restaurant. Hélène. Tu vas juste le regarder me menacer? Tu ne m'aimes plus du tout? Je te laisserai rafler. Les projets du Brox Group. Où en êtes-vous? J'allais justement faire mon rapport, Monsieur Green. Les prochains grands projets, sur 3 ans du Brox Group, ont tous été interceptés par nous. Ce n'est pas suffisant. Je veux aussi ce qu'ils ont actuellement, entre les mains. Si nous faisons cela, nos coûts seront assez élevés. C'est bon. Je maîtriserai les coûts. Ce que je veux, c'est mettre la pression sur le Brox Group. Les mener à la faillite. Sans aucun projet à réaliser. Compris, Monsieur Green. Tromper et insulter Hélène. Jouer avec ses sentiments. C'est le prix que tu devras payer. Pourquoi? On avait un projet tout prêt. Pourquoi ça a soudainement capoté? Salut. Monsieur Brox, Renan Engtong, qui a toujours été notre partenaire, résilie aussi notre contrat. Pourquoi? On avait un bon partenariat. Pourquoi il le résilie? Ils ont dit que nos délais de livraison posaient problème. On n'a pas respecté le contrat. On travaille ensemble depuis tant d'années. Ça a toujours été comme ça. Je vois. Ça doit être Xavier. C'est sûrement lui qui est derrière tout ça. Concernant la résiliation du contrat. Toi, essaie de les faire patienter pour l'instant. Je vais appeler l'ami de mon père, tout de suite.
Allô, papa. Tu es capable de faire quoi que ce soit, sinon, sors immédiatement. À cause de toi, tout le monde fait pression sur notre société Brox. Papa, ne te fâche pas. Je vais certainement résoudre ça. Tu ferais mieux d'être capable de le résoudre. Si tu n'y arrives pas, je me débarrasserai de toi. Je comprends. Papa. Entrez. Madame Summers, le jugement du tribunal est arrivé. En raison des informations diffamatoires relayées plus d'1 million de fois, avec un impact significatif et des circonstances graves, John et les autres ont eu une mauvaise attitude au tribunal, ont refusé de s'excuser ou d'admettre leurs fautes et ont été condamnés à 2 ans de prison. Ils ont certainement récolté ce qu'ils ont semé. Madame Summers, il y a un monsieur Brox qui souhaite vous voir. Faites-le entrer. Vous pouvez partir. Ah, Hélène, je sais que je t'ai fait du tort avant. Mais je ne t'ai vraiment jamais menti. Du début à la fin, je n'ai jamais aimé que toi, juste pour l'amour de notre relation passée. Épargne la société Brox, je t'en prie. Ce n'est pas moi qui oppresse la société Brox. Vous vous adressez à la mauvaise personne. D'ailleurs, Lewis, n'as-tu pas déjà épuisé tous les sentiments entre nous? Quand tu t'es fiancé dans mon dos? Quand tes frères se sont moqués de moi et m'ont rabaissé? Et quand Jasmine a répandu des rumeurs sur moi? Comment peux-tu oublier que nous avons eu des sentiments l'un pour l'autre? Je n'ai pas fait ces choses-là. Tu les as tacitement autorisés. Ce n'est pas moi non plus qui oppresse ta société. Donc, je ne peux pas t'aider. Hélène. Linda, raccompagnez-le. Vous pouvez y aller, monsieur Brox. La personne qui peut vous aider est là. Pourquoi ne pas lui demander? Pour t'emmener déjeuner. Qu'est-ce que tu veux manger? Maintenant que tu en parles, j'ai plutôt faim. On choisit de manger de la cuisine occidentale ou dans un restaurant privé? L'un ou l'autre me va. Je m'adapterai à ton choix. Tu as décidé? Qu'est-ce que tu veux manger? Un restaurant privé, peut-être. D'accord. À propos de ce que je t'ai demandé l'autre fois. Tu ne m'as toujours pas répondu. C'était quoi? Quand tu seras prête? Puis-je être ton premier choix? Puisque tu insistes autant, alors je vais accepter à contre-cœur. J'ai attendu à travers d'innombrables hivers et étés solitaires. Mais le prochain hiver et le prochain été ne seront pas solitaires. Pour moi.